Bonjour, je m'appelle Suzanne Masson. Je suis intervenante psychosociale à l'Association bénévole de l'île d'Orléans et la présentation d'aujourd'hui est rendue possible grâce au financement de l'appui. Aujourd'hui, nous allons regarder l'attachement amoureux, l'attachement parent-enfant, l'attachement amitié dans un contexte de proche aidance. Ce que je veux regarder davantage avec vous, c'est comment prendre conscience de son style d'aidant, d'intervenant dans un contexte d'aidance. Quels sont les défis de l'aidant qui est aussi l'amoureux, qui est aussi l'enfant, qui est aussi l'ami, et quelles sont les solutions dans ces défis-là. Est-ce que j'ai encore le goût d'être l'amoureux, l'amoureuse, l'enfant, l'ami de cette personne ou le rôle d'aidant demande tellement d'énergie et de place que l'amoureux, l'enfant et l'ami s'éloignent un peu de tout ça. Alors, c'est ce qu'on va regarder. Ici, pour aller un peu plus loin, je vous dirais que je vous rappelle que chaque événement de la vie porte son facteur de stress. Alors, et ce stress-là va jouer un rôle important dans la régulation émotionnelle. Et ça va nous aider à résoudre les états de tension, à rétablir le sentiment de sécurité parce que ça va nous amener à chercher un équilibre. Alors, c'est pas vain que ça se passe comme ça, de vivre le deuil blanc, qui ça nous amène à faire des réflexions, à se remettre peut-être en question. C'est vraiment juste parce qu'on cherche l'équilibre toujours dans ce qu'on vit inconsciemment, bien sûr. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'en vieillissant, ce qui devient important, c'est le sentiment d'être digne ou indigne d'être aimé. Alors, et ça, c'est aussi par rapport à- dans toute la relation, dans l'attachement de l'aidant et de l'aider. Alors, on peut voir encore là différentes, je dirais, des modalités. On parle de modalités d'intégration des représentations. C'est complexe dit comme ça. On va dire qu'on va voir différentes caractéristiques de personnalité se développer. Alors, on va voir se développer le mode sécure. Alors, un modèle de soi et des autres qui est positif. Alors, je, je, je sens que je suis capable d'aider quelqu'un et je sens que cette aidé-là est capable de fournir certaines capacités et que si on a besoin, on ira chercher autour. Et ça se communique d'aidant à aider. Et on va parler du modèle préoccupé. Alors, je ne suis pas certaine de ce que je fais quand j'aide la personne. J'essaie de faire de mon mieux, mais donc il y a toujours une petite préoccupation qui est là. Par contre, je suis certaine que tout le monde autour fait mieux et que l'aider pourrait même me guider davantage dans ce que j'ai à faire. On a un autre type qu'on appelle le détaché. Alors, non, je suis sûre de ce que je fais parce que je lis beaucoup, je m'informe sur la maladie ou sur les incapacités qui nous préoccupent. Par contre, là, tout le monde qui semble de bons conseils, les gérants d'estrade autour et l'aider, ils sont mieux de m'écouter parce que moi, j'ai pris le temps de m'informer. Donc, mon côté positif, l'autre ne l'est pas vraiment. Et il y a le modèle craintif. Alors, je doute de moi, je suis incertaine de ce que je fais, l'aider est incertain de ce qu'il fait, et tout le monde qui nous entoure ne savent pas trop, mais c'est quoi cette maladie-là? Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là? Est-ce qu'il y a vraiment des professionnels pour ça? Mais les choses qu'on lit, est-ce que c'est fiable? Alors là, vous voyez l'anxiété qui s'installe. Alors, c'est important de prendre conscience de ces différents modèles-là qui peuvent nous entourer, autant du côté aidant, aider, et de pouvoir s'identifier pour aller se solidifier et aller chercher le support nécessaire. Alors, ça va moduler notre attachement entre aidant et aidé, qu'on soit le conjoint, la conjointe, le parent, l'enfant, l'ami. C'est des choses qu'on va avoir à vivre. Quand plus on avance dans l'âge, plus on se demande si on est digne ou indigne de vivre et
par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on demande aux autres et par rapport à notre rôle dans la vie. C'est quoi le sens de notre vie? Alors, ça va dépendre des atteintes de chacun, bien sûr, et de la philosophie de base. Comment cette personne-là percevait la vie avant, comment elle percevait les étapes de changement dans la vie, les différents obstacles qu'elle a parcourus, comment cette personne-là les percevait, ça va venir moduler toute la démarche. Et aussi, il y a la peur de la mort. Alors, comment, lorsque j'étais en santé, je percevais la mort comme aidée et comment, comme aidant, moi, j'avais une perception de la mort avant d'être un aidant. Alors, est-ce que tous les deuils blancs que je vis m'amènent à ça éventuellement et que je ne pourrais pas m'en échapper? Vous voyez l'attachement qu'on a pour tout le monde. Quand on apprend, on crée des liens avec les gens, on ne se dit pas comment je vais faire quand je vais devenir l'aidant de cette personne-là, parce qu'il y a des gens pour qui on ne sera pas aidant. Et on ne s'intègre pas dans ce processus-là. Et ça ne fait pas non plus partie, en tout cas ici en Amérique du Nord, de notre éducation, de montrer aux enfants à comment on s'attache et comment on va se détacher par un phénomène de vieillissement, de maladie, de mort. Malheureusement. Parce que si on l'apprenait en étant jeune, ce serait beaucoup moins difficile et douloureux parce que on l'intégrerait comme quelque chose de normal dans la vie et c'est quelque chose de normal dans la vie. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez avoir quelques ateliers qui étaient des outils qui étaient proposés, si vous voulez parler de tout ça, vous avez à l'écran mon adresse courriel à l'association bénévole. Je vous rappelle que je suis coordonnatrice des services aux proches aidants comme intervenante psychosociale à l'association bénévole de l'île d'Orléans et que tout ce que vous venez de voir a été permis et facilité grâce au financement de l'appui. Alors, bon cheminement, bon parcours, parce que c'est possible, et c'est possible comme humain de vivre des choses grandes, heureuses et qui vont vous permettre de grandir. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Suzanne Masson. Je suis intervenante psychosociale à l'Association bénévole de l'île